c'est le jeu de stratégie du XXIe siècle. C'est le jeu de stratégie sur ce qui fait la valeur des entreprises. Comme on le disait lors de la matinale, 80% de la valeur des entreprises cotées ressortit aux actifs immatériels. Il y a les actifs matériels, les usines, les machines, très bien. Et il y a l'immatériel. Et dans l'immatériel, tout le capital humain des entreprises, mais il y a la propriété intellectuelle. Les titres, les droits, les brevets, les marques, les dessins et modèles, les droits d'auteur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de jouer avec ça. Parce qu'il y a 2 siècles, on a inventé un outil juridique qui transforme l'immatériel en objet. Et ces objets, on peut les placer sur un jeu de Go, sur un jeu d'échecs, je prends cette analogie, pour gagner des avantages concurrentiels et créer de la valeur avec ses partenaires et contre ses concurrents. C'est un jeu de stratégie. Vous partez avec des points de vie, vos technologies, votre capacité à défendre vos technologies et notamment à avoir ce qu'on appelle la liberté d'exploitation de ces technologies. Vous fixez vos objectifs, comme dans tout jeu de rôle. Vous identifiez avec qui vous jouez, qui sont vos adversaires, qui sont vos partenaires, et vous utilisez ces objets, ces droits, ces titres pour remplir vos objectifs à partir de ces instruments et de vos points de vue. Alors, il y a autant de stratégies que de tempérament. C'est ça qui est passionnant. C'est que vous êtes une PME. Vous avez un tempérament d'entreprise, une culture d'entreprise. Et en fait, vous allez utiliser votre propriété intellectuelle en fonction de votre tempérament. Bien sûr, en fonction de votre modèle économique, bien sûr, en fonction de votre environnement, mais aussi en fonction de votre tempérament. Si vous êtes très posé, conservateur dans votre approche, ce qui est très bien et plutôt par les temps qui courent, une stratégie possible. Lorsque vous avez beaucoup de points de vie, beaucoup de propriétés immatérielles, vous aurez plutôt une stratégie défensive. Ça fonctionne très bien. Si vous êtes plus risqué, plus audacieux, vous aurez éventuellement une stratégie borderline. Vous jouerez avec des droits qui n'ont pas forcément une valeur certaine, mais qui vous permettront là aussi d'avoir des avantages concurrentiels. Donc autant de stratégies que de tempérament, et vous devez choisir celle qui vous correspond.